Bonjour, je m'appelle Valérie Jacques et je viens de publier à l'Harmattan un recueil de nouvelles qui s'appelle La Nouvelle Eau. Ces nouvelles, on peut dire qu'elles sont nées de l'ennui en fait. J'étais en Inde, j'habitais en Inde qui est pourtant un pays pas ennuyeux du tout, mais je m'ennuyais au travail et je les ai écrites pour passer le temps en fait. Comme on fait une autre activité pour passer le temps sans ambition, voilà. Donc j'ai répondu à des concours de nouvelles et il se trouve que j'en ai gagné pas mal et du coup, voilà, ça m'a encouragée à en écrire d'autres. Le point commun, justement, a posteriori, quand je les relis, parce que je les ai écrites quand même il y a quelques années, je trouve qu'on ressent bien que j'étais en Inde, justement, par le côté très présent de la magie, de l'irrationnel, enfin ce qu'on appelle l'irrationnel, d'univers parallèles. Quand on est en Inde, on a sans arrêt le sentiment d'ouvrir des portes sur des univers parallèles, comme ça dans sa vie quotidienne, dans ses promenades. Bon, c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai que ça remet en question beaucoup voilà, notre rationalité, notre façon de penser habituelle. Et je trouve que ça se ressent très fort dans ces nouvelles, voilà, que tout ce en quoi on croit, notion de la vie et de la mort, des objets, de ce qui est vivant, de ce qui est inanimé, tout ça, finalement les frontières deviennent assez floues et on se met à jouer un peu comme un enfant au fait que tout soit possible. Voilà. Et c'est ça que je retrouve dans ces nouvelles, c'est cette espèce de magie, de proximité avec la mort, de frontières floues. Comme vous l'avez dit avant, c'est très éclectique en fait. Donc il y a des nouvelles qui se passent en Inde où là c'est clairement voilà, des évocations. Une en particulier qui s'appelle Varanasi, donc qui est l'évocation d'une journée dans l'ancien Bénarès, donc cette ville qui est la ville privilégiée, on va dire, de crémation des corps pour les hindouistes, puisque être brûlé à Varanasi permet un accès plus facile au nirvana, voilà. Et donc il y a ça où c'est directement vraiment empreint de ce sentiment que je décrivais avant. Il y a des nouvelles qui parlent d'amour aussi, plutôt d'échec de l'amour, on va dire, mais avec qu'est-ce qu'on fait après l'histoire, enfin comment l'amour dure même après l'histoire, en fait, ne se réduit pas à une histoire. Il y a aussi la présence de l'enfance. Il y a une nouvelle qui se passe en Afrique avec un sorcier, une magie. Ce que j'aime bien en fait, c'est prendre un peu au dépourvu les clichés, justement faire des rencontres un peu inattendues et décrire peut-être les choses de façon ludique, même si ça peut être triste, même la tristesse peut être ludique finalement, comme un enfant joue à être triste ou à être gai. Voilà, j'aime bien mettre en scène des personnages qui vous déroutent, voilà, et qui sont eux-mêmes déroutés d'ailleurs, qui sont eux-mêmes déroutés par la magie, par une rencontre un peu surnaturelle ou des lieux. Moi-même, je suis pas très lectrice de nouvelles. J'aime plutôt les romans fleuves, mais je crois qu'on peut prendre plaisir à lire ces nouvelles justement parce qu'elles sont intrigantes. Voilà, parce que elles vous emmènent dans des univers auxquels vous vous attendez pas forcément. Je pense qu'on ne s'ennuie pas en lisant le recueil. Chaque nouvelle est différente. Chaque nouvelle va vous donner des pistes différentes, va ouvrir sur des univers qui sont radicalement différents. Il y en a une qui se passe au Moyen-Âge pendant une famine. Du coup, pour moi, c'est un peu à l'image de la diversité de la vie, justement, où moi j'ai beaucoup voyagé, donc du coup, c'est vrai que j'ai eu accès à plein de milieux différents, de cultures différentes, etc. Voilà, l'humain et puis le monde, tout simplement, est tellement riche. La nouvelle, c'est une bonne forme pour retraduire ça, parce que comme c'est des histoires courtes, du coup, voilà, on peut passer, c'est comme un éventail, quoi, un peu comme ça.